je suis Lolo, de Montchala. Je suis odonien. Voilà, donc je suis membre d'une association qui s'appelle RA93. Et avec cette association, on essaie de mettre en place tout projet éducatif, socio-éducatif, pouvant en fait bénéficier à des jeunes. Comment on a eu l'idée? Alors je dis on parce qu'on est toujours nombreux, une association n'est jamais tout seul. Donc en fait, on était un groupe de travailleurs sociaux, donc éducateurs spécialisés de métier, qui voulaient en fait créer une structure de proximité qui nous permettrait en fait d'intervenir dans nos propres quartiers d'habitation. Étant donné qu'on est tous salariés, on travaille ailleurs dans d'autres villes, mais comment on pouvait être bénévole et puis mettre en œuvre en fait nos compétences au bénéfice en fait de nos lieux d'habitation. Et donc on a eu l'idée de créer cette association il y a de cela 3 ans. Et puis pour en fait la faire vivre, essayer de mettre en place des projets au bénéfice des jeunes. Et donc là, depuis plus d'1 an, il y a un projet qui nous anime beaucoup et qui nous prend beaucoup de temps. C'est le projet éducation par le sport et la pratique du tchoukball. Alors je m'appelle Marie, j'ai 28 ans et sur le projet tchoukball, je suis l'intervenante photo. Je m'appelle Walid, j'ai 13 ans. Ouais. Je joue à l'équipe RA93, tchoukball. J'ai découvert le tchouk à l'estival en Père. D'accord. Après, je me suis inscrit. Voilà, et t'habites où à Saint-Ouen? J'habite à la rue des Rosiers. D'accord. Je m'appelle Moutipé, j'ai 14 ans. J'habite à Clichy. Je suis en classe de 3e. Je m'appelle Ryan, j'ai 10 ans, je suis en CM2. Et tu vis où À Saint-Ouen, Où ça, à Saint-Ouen? 17 rue des Rosiers. Je m'appelle Fresner. Ouais. Oui, j'ai 13 ans. J'habite à Saint-Ouen, mon père. Je suis en 4e. Je m'appelle Alassane, j'ai 15 ans, je vais à 2000 et je suis en 3e. Moi je m'appelle Aloussène, j'ai 15. J'habite à Asté-Cordon. Moi je m'appelle Hazard, j'ai 12 ans et j'habite à Saint-Ouen à Asté-Cordon. Toi. Bah moi c'est Fatima, j'ai 21 ans, j'habite à Parisis et je suis volontaire à Unicité. D'accord. Qu'est-ce que c'est que l'unicité? Unicité, bah, c'est une association en fait, qui a été créée par 3 jeunes et donc en fait tu donnes 9 à 6 mois de ton temps pour aider les autres. Moi je m'appelle Akima, j'ai 21 ans, j'habite à Gagny. Je m'appelle Titiana et je suis volontaire à l'unicité depuis le mois de novembre. Moi c'est Farid, j'ai 24 ans, je vis sur Stein et je suis volontaire à l'unicité. Le tchoukball, c'est un sport que très peu de personnes connaissent et la fierté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui on a réussi à créer un petit groupe sur Saint-Ouen de jeunes qui accrochent sur ce projet et répondent à des rendez-vous de dimension internationale et qui représentent Saint-Ouen dans différentes compétitions. Donc on en est très très fiers. Et le tchoukball en fait c'est un sport qui a été créé par un médecin suisse qui voulait lutter contre la blessure dans la pratique sportive. Et donc c'est un sport qui évite les contacts mais qui prône différentes valeurs qui sont facilement transférables sur une démarche éducative dans la vie de tous les jours. Donc ça reste vraiment pour nous un levier éducatif et puis le sport pour la santé. C'est le jeu le plus pédagogique existant parce que c'est non-violence, parce que les jeunes ils défendent d'une manière très, très différenciée des autres sports. Moi qui fais du basket pendant très longtemps, ça a été très dur pour moi de jouer au début. Parce que j'avais l'habitude de sauter sur les balles, de sauter sur les gens, et puis là d'un coup il fallait être juste poli quoi. À l'estival, ils ont organisé des activités. D'accord. Puis après, j'ai demandé à ma mère si je pouvais m'inscrire. Elle a dit oui. Lolo est venu au quartier. Il nous a dit. Ouais. Il nous a dit. Après, on a demandé à notre pote s'il peut en faire. D'accord. Après, on a testé. On était 4 au début, non? 5, 6. Voilà, on était 6 au début. Au début, vous êtes 6 et maintenant, vous êtes combien? On est plus. Ah ouais.
On est 10, un truc commun. Ouais, on est plus. Bah, c'est Lolo, il était venu à la maison de quartier Cordon. Après, il a dit à Hélène, il y avait une réunion, il y avait tout le monde. Après, il a refait une réunion ici. Il n'y avait que moi, Alouchen et Abdel. Après, on a dit à Azar tout ça. Ouais. Après, c'est comme ça. D'accord. Tournoi. Le tournoi, c'est bien passé? Ouais, Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le tournoi? c'était bien. C'était bien? On a participé Ouais. et on n'a pas baissé les bras. Pour moi, c'était pas trop bien parce que j'étais avec les grands et c'était dur. Oui, je comprends. Mais apparemment, vous avez beaucoup mangé de chocolat. Ouais. Ça, c'était cool quand même. C'était bien. Ouais. J'étais avec les gens, je voulais dans ma chambre. D'accord. C'était bien, on jouait. Ouais. Et le chocolat aussi, non? Ouais, c'était bien. Une anecdote de ce voyage, je retiendrai le moment où, au tout début, où les gamins ils se sont mis à jouer, et qu'ils étaient vraiment à fond dedans et qu'on a vraiment cru qu'on allait gagner et qu'on était tous à fond, les adultes en train de hurler, que les jeunes ils étaient à fond. Bon, à la fin on a perdu, mais c'est pas grave, c'était un état d'esprit et une énergie qui était vraiment belle à voir. Une anecdote de Genève, c'est que un moment très magique, c'est on est acclamé tout simplement parce qu'on a fait un long déplacement. Ça veut dire que plusieurs centaines de personnes applaudissent. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui sont venus de Paris participer au tournoi de Genève. Donc ça, c'est un moment qui m'a beaucoup ému. Et je retiens aussi voilà, le regard de ces jeunes qui étaient là, qui ont attendu quand même plusieurs mois pour vivre ce moment et ce moment arrivé. Et là, en fait, le fait de vivre ce moment, en fait, ça a enlevé tout stress, toute pression, toute envie de dominer l'autre, mais il y avait une seule envie, c'est de vivre le moment. C'est vraiment ce qui s'est passé, ce que j'ai retenu, ce que j'ai vécu, et j'en suis très content. Collectif. En un seul mot, valorisation. Je pense que c'est le mot pour tous, que ce soit les intervenants sociaux, pour les jeunes. On est tous dans la valorisation de quelque chose en fait. Qu'est-ce que je dirais de cette expérience, c'est qu'elle prend l'ampleur que je n'avais pas imaginée au début. Je pense que c'est une expérience qui prouve que les jeunes peuvent accrocher. Aujourd'hui, on parle beaucoup de jeunes décrocheurs, mais ces mêmes jeunes qui décrochent peuvent accrocher sur autre chose. Et donc, il y va à tout acteur éducatif de trouver justement cette jonction entre les points sur lesquels on décroche, les points sur lesquels les jeunes accrochent, et puis de trouver un mix pour que les jeunes puissent avoir un accompagnement éducatif leur permettant de construire leur parcours.